Alors, introduction. Alors, on va essayer de faire la révision le plus naturellement possible. Donc, introduction à la comptabilité. Donc, on va réviser ensemble ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, qui fera l'objet du prochain devoir, 40% en fait, de la note finale. Ce sera la semaine prochaine. Donc, je vais aborder les éléments suivants. Donc, le bilan initial. Le journal. Le compte de résultat. La facturation. Et la comptabilisation de la facture. Si on a un peu de temps, donc je traiterai le grand livre et la balance. Bien, donc je vais me baser sur le devoir que vous allez avoir, plus une partie du partiel pour vous expliquer un peu le contenu de l'épreuve. Donc on va commencer par la première chose qu'on va vous demander, donc on va essayer d'expliquer la comptabilité de manière simple. Donc on va vous demander d'abord d'établir un bilan initial. Donc le bilan initial, on peut l'appeler bilan d'ouverture ou bilan de début d'exercice. C'est la même chose. Si on vous dit bilan initial, bilan début d'exercice ou bilan d'ouverture, c'est exactement la même chose. En fait, c'est le bilan de début d'exercice. Début d'exercice, c'est quoi? C'est le début de l'exercice comptable. Et l'exercice comptable peut commencer le 1er janvier et peut se terminer fin décembre. Il peut commencer le 1er mars et se terminer fin février. Il peut commencer le 1er mai et se terminer fin avril. Donc l'essentiel, c'est de respecter les 12 mois. Donc faites attention, quand on vous demande d'établir le bilan initial, il faut regarder la date de début de l'exercice comptable, c'est très important. Le journal. Alors le journal, en général, quand on vous demande d'établir le journal, on ne vous demande pas d'établir le grand livre. C'est un des deux. En sachant ce qui est le plus utilisé dans le domaine des entreprises, c'est le journal comptable. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce journal-là? Pour vous rappeler du tableau, donc le tableau, ce format-là. Voilà, ça c'est la forme du journal. Vous avez la date de l'opération effectuée. Là, vous avez les numéros de compte. Là, c'est le débit. Et là, c'est le crédit. D'accord? On enregistre toutes nos opérations comptables et à la fin, nous devons arriver à un équilibre. Le total du débit égale le total du crédit. S'il y a inégalité, s'il n'y a pas égalité entre les deux, il y a un problème quelque part. Normalement, on doit arriver à un équilibre. Mais on verra ça quand on fera un exercice sur le journal. Donc vous avez bien compris que le bilan, le journal, le compte de résultat, la facturation et la comptabilisation de la facture, c'est vraiment le contenu du devoir. C'est ce que vous aurez. Par contre, si je vous demande d'établir le grand livre, je ne vous demanderai pas d'établir le journal. C'est bon? Des questions? Alors on va commencer par le bilan initial. La première chose qu'on vous demandera d'établir, c'est le bilan de début d'exercice. On va vous donner certaines données, ce sera dans le désordre, et on vous demande d'établir le bilan en sachant que le bilan doit être toujours équilibré. S'il y a un déséquilibre, on va essayer d'équilibrer. Donc vous avez bien compris qu'on ne va pas vous donner carrément équilibré, on va vous laisser on va vous laisser en fait le bilan déséquilibré, mais à vous de trouver l'équilibre. On va prendre un exemple concret, comme ça sera plus simple. Au lieu de vous donner un exercice déjà fait, on va le faire ensemble. Donc vous avez compris que le bilan
Quand on établit un bilan, en fait, c'est le patrimoine de l'entreprise. C'est bon? Vous avez compris ça? Il suffit de regarder le bilan et on peut avoir une idée sur la santé financière de l'entreprise. Hein, rappelez-vous en amphi, je vous ai dit que le bilan, ça correspond au bilan de santé. Quand on fait son bilan de santé, ça on fait des analyses. Hein, analyse du sang, etc. Et bien l'entreprise, c'est pareil. Il suffit de regarder le bilan et on peut avoir une idée sur l'entreprise. Parce que le bilan nous montre la santé financière, voire le patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le bilan? On va trouver les capitaux. Hein, les investisseurs ont apporté des capitaux. On va trouver les dettes, les emprunts. Si l'entreprise a contracté des emprunts, on les verra. On va voir les dettes fournisseurs. Est-ce que l'entreprise doit de l'argent à ses fournisseurs? On va voir si l'entreprise a un découvert ou pas. Oui. On va voir aussi en même temps les créances clients. Est-ce qu'il y a des créances, qu'il y a des clients qui n'ont pas payé encore leurs factures? On verra les disponibilités. Combien l'entreprise dispose d'argent sur son compte bancaire? Et on va voir aussi ce qu'on appelle les immobilisations. C'est tout ce qui est bien, meubles, enfin immobilier qui appartient à l'entreprise. Donc vous voyez, quand je vois le bilan, je peux avoir une idée sur le patrimoine de l'entreprise. D'ailleurs, quand on dit qu'une entreprise qui ne marche pas ou qui va faire faillite, on dit elle dépose le bilan. C'est le bilan. Quand on veut acheter une entreprise, en général, quand on veut investir dans une entreprise, la première chose qu'on demande, c'est le bilan. Avant même d'aller visiter l'entreprise, voir ce qui se passe, le matériel, les ateliers, etc. La première chose, c'est chez soi, dans un bureau, je demande le document, je regarde le bilan et j'ai une idée. C'est ce bilan-là qu'on va vous demander d'établir, c'est le bilan de début d'exercice. Alors pour l'établir, on peut partir d'une logique. Vous allez voir, d'une logique. Là, on a le bilan. Le bilan, il faut toujours une date. Donc souvent on dit bilan O. Et là, il faut mettre la date. C'est obligatoire. D'accord? On a l'actif et le passif. L'actif, on peut l'appeler, si vous voulez, emploi. On peut appeler le passif les ressources. Les ressources, c'est-à-dire le passif, finance les emplois, l'actif. D'accord? On peut donner un autre raisonnement. Au lieu de dire passif, ressources, je peux dire tout simplement ce que je dois, ce que je dois, ce que j'ai, ou ce que je possède. Vous avez bien compris que je parle à la place de l'entreprise. Donc, actif, passif, le bilan doit être daté, et ce que je vais noter de ce côté-là, le passif, permet de financer l'actif. C'est bon, c'est compris ça? Bien. Alors maintenant, pour que l'entreprise fonctionne, on va partir d'une logique. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise fonctionne? Il faut de l'argent, qu'on appelle en comptabilité le capital. D'accord? Je vais l'écrire plutôt. Voilà. Il faut un capital. D'accord? Il faut des capitaux. Si le capital ou les capitaux ne suffisent pas, ne sont pas suffisants, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un emprunt. Donc, emprunt. On va dire emprunt auprès d'un établissement de crédit. D'accord? C'est la première étape. C'est qu'il nous faut des moyens financiers à travers un capital complété, s'il le faut, par des emprunts. C'est la première étape. D'accord? C'est la première étape, et si vous regardez dans votre plan comptable, ça commence par le chiffre 1. Parce que c'est la logique, c'est la première étape. Maintenant que ces fonds sont débloqués, si vous voulez, on les a sur le compte bancaire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais investir. Dans quoi? Dans des immobilisations.
dans des immobilisations, et vous savez qu'il y a 3 types d'immobilisation. Voilà. Donc, dans l'ordre du plan comptable, on a immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Donc, vous avez bien remarqué, c'est la deuxième étape. Vous voyez? Donc, la première étape, les capitaux, les emprunts auprès des établissements de crédit. Deuxième étape, les immobilisations. Et si vous regardez votre plan comptable, les immobilisations commencent par le chiffre 2. Les immobilisations incorporelles, vous allez m'aider, vous allez regarder le plan comptable en même temps. Alors, les immobilisations incorporelles, c'est quel chiffre? À deux chiffres. 20. Voilà. Corporelle. 21. Et financière? 27. 27. Donc, ce qui nous intéresse, nous, enfin, on dit UTTC, on va regarder plus incorporel. Corporel, on va se limiter à ça. Maintenant que j'ai mis mes immobilisations, 5. Au-delà de 5, c'est plus le bilan. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si le compte 5 apparaît au passif, là, imaginons que on a un compte 5, mais au lieu d'apparaître dans l'actif, c'est-à-dire dans les emplois, c'est-à-dire dans ce que possède l'entreprise, on a un compte 5 là. Imaginons 5, il s'est marqué banque. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, c'est dans le passif, dans je dois, ça veut dire l'entreprise doit. Et là, le compte banque qui apparaît au passif, c'est de l'argent que l'entreprise doit à la banque. On appelle ça un découvert. On appelle ça découvert. Ou l'expression comptable, on aime utiliser, c'est la même chose, c'est concours bancaire. Des concours bancaires, on peut avoir plusieurs découvertes. C'est bon? Le bilan, c'est compris? Donc, l'exercice que vous allez avoir, que ce soit le contrôle continu de la semaine prochaine ou le partiel, vous aurez les comptes, en fait, dans le désordre, et on vous demande d'établir le bilan, comme je l'ai fait ici, équilibré. Donc, normalement, quand on fait le total là, normalement, quand on fait le total de l'actif, le total du passif, nous devons arriver à un équilibre. Des questions sur le bilan? C'est très important là. Parce que ça, on appelle, enfin, ça peut être un bilan de début d'exercice, mais on peut vous demander de l'établir aussi en fin d'exercice. C'est-à-dire, le 1er janvier, par exemple, si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, donc l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. On vous demande d'établir le bilan initial. Vous avez bien compris que ce sera au 1er janvier. Vous établissez votre bilan. Il est équilibré. Après, l'entreprise va réaliser des opérations commerciales durant un an, durant une année, enfin, un exercice comptable. À la fin de l'exercice comptable, on peut vous demander d'établir le bilan de fin d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre, vous devez établir le bilan de fin d'exercice. Donc vous allez prendre le bilan initial et vous allez y apporter des transformations. Imaginons par exemple, en réalisant, à la banque, il y avait par exemple 10 000 euros là. En réalisant des opérations, l'entreprise a encaissé des chèques, a payé, etc. On arrive à un solde de 5 000 euros. Dans le bilan final, il y aura 10 000 plus 5 000. Ça veut dire qu'on aura devant la banque 15 000 euros. C'est bon? Imaginons que les fournisseurs, là, au début, on avait 15 000 euros. Là. Imaginons que durant l'année, il y a eu des paiements, etc. Les fournisseurs ont payé une grande partie. On dit, en fait, on arrive à un solde débiteur de 10 000 euros. Donc, ça veut dire que les dettes fournisseurs ont baissé. Donc, je fais 15 000 moins 10 000. Dans le bilan final, il n'y aura que 5 000. Et ainsi de suite. Donc, tous les comptes peuvent changer. Les immobilisations, pareil. Donc, on a fait le chapitre 5, l'amortissement. Un véhicule qui vaut 10 000 euros, à la fin de l'année, va perdre sa valeur. C'est le système de l'Argus. Donc, la valeur qui apparaît là, sur le véhicule, elle ne sera plus la même. La valeur qui apparaîtra en fin d'exercice sera inférieure parce que le véhicule a perdu de sa valeur. Donc le bilan initial, le bilan final, c'est pas du tout pareil. Donc ils vont changer. C'est bon? Mais le jour de devoir, je ne vous demanderai pas le bilan final. Par contre, au partiel, je peux le demander. Alors maintenant, nous allons inventer carrément un exercice. Vous allez voir, c'est exactement ce que vous aurez.
Alors, exemple. Voilà. C'est mieux d'inventer, comme ça au moins on comprendra en même temps. Donc, le bilan. Alors, exemple. Le bilan initial. On peut vous dire, établissez le bilan de début d'exercice d'après les données ci-dessous. Alors, on va dire ci-dessous. Voilà, on vous dit ça. Et on vous donne les données, on va vous soumettre les données suivantes. On vous dit banque 20 000 euros. Par exemple. On vous dit matériel de transport 30 000 euros. Fonds de commerce 50 000 euros. Wow. Emprunt à long terme, par exemple, emprunt à long terme 80 000 euros. On va vous mettre créance client 15 000 euros. On va mettre par exemple, alors, j'ai mis matériel industriel, on va mettre matériel de bureau 10 000 euros, 50% n'est pas réglé encore. « 50% de la somme, 50% de la somme n'est pas réglée encore, c'est-à-dire que ce n'est pas réglé immédiatement. On peut vous dire aussi, alors une dernière, alors fonds de caisse, 5 000 euros, on doit de l'argent à, je sais pas, sécurité sociale par exemple, sécurité sociale, 2 000 euros. Et on vous dit que l'entreprise s'est constitué un stock de marchandises 8 500 euros. Voilà, donc on va prendre cet exemple-là, ça va nous aider à établir le bilan. C'est bon? Voilà, on vous donne ça dans le désordre. Et on vous dit maintenant, établissez le bilan de début d'exercice d'après les données ci-dessous. Donc on sait que le bilan, ça va du compte 1 à 5. Je sais qu'au passif, on trouve les comptes 1, 4 quand c'est des fournisseurs et 5 quand c'est des couverts. Et à l'actif, je sais qu'il y a les comptes 2, immobilisation, 3, les stocks, 4, créances clients et 5, les disponibilités. À partir de ça, je vais faire mon bilan. Alors, je vais essayer de le faire là. Donc, j'établis. Alors, là, quand on dit établissons le bilan de début d'exercice, normalement, on doit vous donner la date. C'est un exemple qu'on a pris. Imaginons que le début d'exercice, c'est le 1er janvier 2015. Voilà. Imaginons qu'on n'a pas mis la date, mais on va l'ajouter. Donc, on doit établir le bilan au 1er janvier
2015. Là, on a l'actif. Et là, on a le passif. Donc, normalement, que ce soit le contrôle continu que vous allez avoir, que ce soit le partiel, tous les documents sont fournis, les tableaux sont fournis. En fait, il suffit juste de remplir. Okay. Donc, on vous donnera le bilan bien détaillé, bien avec les tableaux, avec les colonnes, etc. Hein. Normalement, c'est ce genre-là. C'est comme ça, vous aurez le bilan. Là, à la limite, on fait comme ça. Voilà. Là, vous avez numéro de compte. Là, on va marquer l'IDL ou les comptes, hein, c'est comme vous voulez. Et là, c'est marqué montant. Montant. Pareil, numéro de compte, les comptes et montant. Donc, on va bien séparer l'actif et le passif. Voilà. On sait que c'est l'actif et le passif. Et on va faire opération par opération. Alors la banque, c'est quel numéro de compte? Donnez-moi juste le premier chiffre. C'est le 5. Actif ou passif? Actif. Donc c'est numéro 5, c'est là. Alors respectez l'ordre aussi. Hein. Donc il ne faut pas que ça soit le 3 avant le 2, etc. Donc le 5, je sais que c'est là. Donc je mets numéro 5. Vous connaissez le numéro de la banque? Les 3 chiffres? 512. On met 512 là. Et je mets banque. 20 000. Et pour ne pas se tromper, je mets toujours un petit trait, hop, comme ça je l'ai fait. Bien. Matériel de transport, c'est quoi? Comment? C'est une matériel de transport. C'est une immobilisation. Corporelle, incorporelle, financière. Corporelle. Donc déjà, on sait que c'est, donnez-moi 2 chiffres, c'est 20 déjà. Mais vous pouvez regarder dans le plan comptable, et vous pouvez ajouter un troisième numéro de compte. Alors ça sera là. Donc je sais que c'est 20, vous regardez, et c'est marqué matériel de transport. Combien? 218. Donc si vous mettez 4 chiffres, c'est très bien, mais au minimum, alors au minimum 2 chiffres. Donc comme vous n'êtes pas en DUT GEA ni en BTS CGO, on peut accepter que vous nous mettiez 2, 3. Si vous pouvez mettre plus, comment? Il n'y a pas de 0. 218. 218, pardon. 218. Donc, vous pouvez mettre au moins 3. Quand on verra, par exemple, quand c'est la TVA, il y a 5 chiffres. Mais au moins que le premier chiffre soit juste. Et le fonds de commerce est une immobilisation incorporelle. Donc, ça commence par un 20. 207. 207. 207. 207. Fonds de commerce. Ça continue. L'emprunt à long terme maintenant. Donc, c'est au passif, c'est quel numéro de compte? Au moins 1. Alors, si on prend les 3 chiffres, 164. Donc, c'est emprunt auprès des établissements de crédit. Bien. Donc, c'est là. Donc, je mets 164. Emprunt. En plus, il est à long terme, c'est bien numéro 1, donc 80 000. C'est pas compliqué. Donc, il faut juste, en fait, connaître son bilan, savoir ce qui est, en fait, ce qui est immobilisation, ce qui ne l'est pas. Créance client. Actif ou passif? Actif. Actif. C'est quel numéro? 4. 4. Et si vous donnez les 3 chiffres? 411. 411. Donc 411, ça doit être quelque part là. 411. Alors, vous mettez créance client ou client, c'est pareil. Hein. Donc si vous mettez juste directement client, c'est juste aussi. Hein. Donc si je mets créance client, alors je vais laisser créance client. Mais si vous mettez que client, c'est juste. Alors créance client, 15 000.
C'est bon? Matériel de bureau maintenant. Le matériel de bureau, 10 000 €, en sachant que 50% ne sont pas payés immédiatement. Donc les 50%, ce sera quoi de 10 000? 5 000. On va les comptabiliser où? Dans dette fournisseur. Vous avez compris? Maintenant, matériel de bureau, c'est une immobilisation. Corporelle ou incorporelle? Corporelle. Donc ça commence par 21. 21,83. Combien? 21? 83? Matériel de bureau, matériel informatique. Alors, matériel. Alors, vous voyez que je suis en train d'établir le bilan avec des éléments dans le désordre. Un certain moment, vous voyez, regarde là, on a mis 21,8, 21,83. Normalement, quand vous allez établir bien comme il faut votre, vous écrivez avec le crayon papier, si vous voulez, à la limite. Mais après, par exemple, celui-là, le fonds de commerce, on doit commencer par le fonds de commerce. C'est plus petit, le compte. Oui. Alors, d'abord, je mets le matériel de bureau, on a dit 10 000. J'écris d'abord. Voilà. Et on a dit dette fournisseur. Combien? 5 000, la moitié des 10 000. Je réexplique. Votre bilan doit être ordonné. C'est-à-dire, si ça commence par le chiffre 2, par les comptes numéro 2. En fait, on part des numéros les plus petits jusqu'au numéro le plus grand. En fait, d'une manière croissante. Là, c'est un exemple qu'on est en train de faire, c'est comme si je suis en train de faire au brouillon. Donc, normalement, quand j'aurai fait tout, après je regarde dans l'ordre et je réécris mon bilan, que ce soit propre. À moins de le faire dès le départ, et dans ce cas-là, il faut laisser les espaces. C'est bon? Après, alors on a fait créance client, on a fait matériel de bureau, maintenant le fonds de caisse. Donc l'entreprise s'est constituée un fonds de caisse. C'est quel numéro ça? Combien? 530, donc ces caisses, c'est là. Fonds de caisse, 5000. Bien. Maintenant, on arrive à la sécurité sociale. La sécurité sociale. Ça veut dire en fait que l'entreprise doit de l'argent à la sécurité sociale. Certainement une cotisation. Je vous ai dit que dans le passif, les fournisseurs, ça peut être des fournisseurs de biens ou de services. D'accord? Les 5000, ce sont des fournisseurs de biens, parce que ça concerne le matériel de transport. C'est la moitié des matériels de transport, 10 000, que nous devons aux fournisseurs de biens. Mais on peut avoir aussi un fournisseur de services. C'est le cas de la sécurité sociale. Oui? L'entreprise doit une cotisation de 2 000 € à la sécurité sociale. Donc on la met là, la sécurité sociale. C'est une dette à court terme, dette sécurité sociale. Donc, si vous regardez dans votre plan comptable, vous cherchez le compte 4 et vous verrez sécurité sociale. 431, sécurité sociale. Et c'est combien? 2000. C'est compris là, la sécurité sociale? On peut avoir des fournisseurs de biens, comme on peut avoir des fournisseurs de services. Et enfin, le stock de marchandises. C'est actif ou passif? Quel numéro? 3. Alors, comme c'est stock de marchandises, c'est quel numéro? 37. On ne peut pas mettre 3 chiffres, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle catégorie de marchandises. Est-ce que catégorie A ou B? Donc on n'a que 2 chiffres, donc on met 37. Donc de marchandises, 8500. Vous voyez? Tout est rentré, tout est placé, donc on peut regarder ce qu'on appelle les finitions, donc vous mettez dans l'ordre. Mais si vous me mettez comme ça, c'est juste aussi. Hein, donc, encore une fois, on ne veut pas vous faire de vous des comptables. Seulement que vous compreniez comment on constitue un bilan pour pouvoir l'analyser plus tard. Donc je fais mon total. Donc, hop. Donc total actif. Total passif. Alors quelqu'un fait le calcul, le total, l'actif. Alors 40 000, 90 000,
90 000, 98 500. 138 500. L'ensemble 148 000. J'ai 138 500. Alors je voudrais bien que deux personnes... Voilà, comme ça on va comparer. 12, 13. Moi j'ai 138 500. Alors là c'est assez simple, c'est 2000, alors ça fait 87 000. Attention, ce chiffre-là, je le mets là pour le moment, parce qu'après, je vais l'enlever. 138 500. Combien 138. 138. Qui confie 138 000 138. Bien. De tête. Alors, vous voyez bien, regardez. On a 138 500 total de l'actif, 87 000, c'est bien ça, hein, 87 000 total du passif. Donc, le bilan est déséquilibré. Il faut absolument que je l'équilibre. Je l'équilibre par quoi? J'ajoute là, capital. Numéro 101, 100. Certainement. Et je fais 138 500 moins 87 000. 51 000 combien? Et j'enlève là et je mets 138 500. Et votre bilan est équilibré. C'est pas compliqué. Alors, normalement, donc j'apporte une précision. Vous avez fait comment pour le capital là? Le capital, en fait, j'ai fait mon total de l'actif. Il n'y avait pas ça. J'ai fait mon total du passif. Ah, la différence. Et je fais la différence entre les deux, j'ai remis là. Et après, j'ai équilibré. C'est bon? Alors, j'apporte une précision. Ce n'est qu'un exemple qu'on vient de monter ensemble. Normalement, je mets capital là. C'est en rapport avec le cours de droit des sociétés, si vous voulez, au droit des commerces. Je ne sais pas si vous faites ça au droit des sociétés ou pas. C'est que une société, il peut y avoir les différents types de sociétés. Il y a les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux exigent un capital de départ, alors que les sociétés de personnes, il n'y a pas de capital de départ. On n'est pas obligé d'avoir un capital. Mais normalement, comme j'ai mis un fonds de commerce, on peut croire que l'entreprise est une petite société de personnes, donc la société n'exige pas de capital. On ne va pas aller dans ces détails-là, mais on vous demandera seulement d'équilibrer par un capital quand il n'y a pas de capital, ou par un résultat quand il y a capital. Dans cet exercice, il faut aller équilibrer avec le capital. C'est bon? Avez-vous des questions sur le bilan? Une autre précision, vous avez bien compris que toutes les valeurs là sont hors taxe. Si vous voulez commettre un piège, on vous dit, ah tiens, je vous donne la valeur TTC, mais ça n'a pas de sens. Quand on est dans un bilan, toutes les valeurs sont hors taxe. Voilà. Donc le bilan, les valeurs hors taxe. D'ailleurs, comme vous voyez la TVA, il faut absolument enlever la TVA. Donc tout ce qui est analyse comptable, on sépare hein, le hors taxe et la TVA. Donc on verra ça dans le journal. Je peux effacer? Donc le jour de devoir, tout le monde aura juste là. Il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a rien de... Bien. Après avoir établi le bilan initial, on vous demandera d'établir ce qu'on appelle le journal. On va partir sur le journal. Le journal. Et le flux monétaire. Je vous ai ajouté deux autres flux pour faciliter la compréhension de la comptabilité. Je vous ai dit il y a un flux physique, un flux monétaire, un flux de créances et un flux de dette. D'accord? Et quand on comptabilise une opération commerciale, il y a au moins deux flux. D'accord? Et chaque flux en fait correspond soit à une entrée, soit à une sortie. Quand c'est un flux entrant, ça va dans le débit ou dans le crédit? C'est automatique ça. Quand on dit flux entrant, c'est au débit. Ça, il faut apprendre ça par cœur s'il le faut. Flux entrant, débit. Flux sortant, crédit. Ça veut dire quoi? Quand il y a entrée de quelque chose, on met ça au débit.
Quand il y a sortie de quelque chose, on parle de crédit. Si vous inversez, en fait tout sera faux. C'est-à-dire le jour du devoir, enfin le jour du contrôle, le jour du partiel. Vous avez tout juste, mais vous avez inversé, mais vous avez tout faux. Je ne peux pas rattraper. Je ne vais pas mettre une note sur la méthodologie parce que c'est faux. Par contre, si vous respectez les entrées et les sorties, mais seulement les chiffres, un peu il y a des erreurs de calcul, je peux prendre en compte la méthodologie. C'est bon? Alors, pareil, on va monter un exercice ensemble, comme ça vous allez comprendre, et on va essayer de comptabiliser ces opérations dans le journal. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Il faut faire attention à quoi quand on fait le journal? D'abord, il faut faire attention au hors-taxe, au TTC. D'accord? Il faut toujours séparer le hors-taxe du TTC. C'est automatique. Hein? Il faut faire attention au taux de TVA. Alors pour vous, en DUT technique de commercialisation, on va utiliser surtout deux taux de TVA. Ce qu'on appelle le taux normal, qui est de 20%, et le taux réduit, qui est de 5,5%, qui correspond aux produits alimentaires de première nécessité. Donc vous aurez affaire à 20%, 5%. Le reste, on ne va pas s'en occuper. Donc, le hors-taxe, s'il y a le TTC, calculez le hors-taxe, la TVA et le mode de paiement. Si on vous dit paiement immédiat par chèque, il s'agit de la banque. Paiement immédiat en espèces, il s'agit de la caisse. Si on vous dit paiement plus tard, ou paiement dans une semaine, au paiement dans 30 jours, en fait tout ce qui n'est pas paiement immédiat, donc il s'agit soit de créance client, soit de dette fournisseur, tout dépend où on se place. Si on vend une marchandise, si on est dans la situation de l'entreprise qui vend, elle vend à qui? À un client. Si elle accorde un délai de paiement au client, on sera en présence de créance client. D'accord? Maintenant, si l'entreprise va acheter de la matière première auprès de ses fournisseurs, et le fournisseur lui a accordé un délai de paiement, donc on est dans la situation d'achat de matière première, donc s'il y a un délai de paiement, ce sera dette fournisseur. C'est bon? Alors, on va essayer de faire l'exercice ensemble. Donc on a dit que le bilan initial, on est parti sur le 1er janvier 2015. Okay? Maintenant, je vais vous donner des opérations réalisées courant le mois de février. Juste le mois de février. Donc on peut vous demander, ce sera le cas dans les exercices. Je ne vais pas vous donner des exercices durant un an, parce que sinon il va falloir 5 heures. Donc je vais vous donner des opérations à comptabiliser durant un mois. Et je vous dis, voilà. Comptabiliser les opérations du mois de février, comptabiliser les opérations ci-dessous dans le journal du mois de février de l'entreprise. Alors, je répète, le tableau là que je suis en train de faire, normalement, il vous sera fourni. Hein. Donc, vous aurez le journal, vous n'aurez qu'à le remplir. Cool. Bien. Alors, je répète, là, cette colonne-là, c'est le numéro de compte. Hein. Là, j'ai dit, c'est les numéros de compte. Là, j'ai dit, c'est la date. Et là, on a débit et crédit. Bien, je vais essayer d'écrire en rouge, comme ça on va voir la différence. On peut y aller? Vous me dites? Bien. Donc, vous avez compris le principe du journal. Donc, je vais prendre opération par opération, date par date, et à la fin, quand j'aurai terminé toutes mes opérations, à la fin, je dois arriver à un équilibre entre le total du débit et le total du crédit. Sinon, il y a un problème quelque part. Donc, voilà. Alors, je vais prendre la première opération, c'est le 1er février. Le 1er février 2015. Achat d'une camionnette 2000 € hors taxe, règlement immédiat par chèque bancaire. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. À chaque fois, ça c'est automatique aussi, à chaque fois il y a un achat, l'achat est accompagné de quoi? TVA déductible, c'est très bien. À chaque fois que vous voyez achat d'un bien ou d'un service, c'est automatique, c'est les inséparables. À chaque fois que vous avez achat de quelque chose, vous avez après TVA déductible. Donc il y a deux types de TVA déductible. C'est on achète une immobilisation, comme c'est le cas ici,
achat d'une camionnette, c'est une immobilisation. Donc cet achat sera accompagné d'une TVA déductible sur immobilisation. D'accord? Et quand on est dans la situation d'une vente, donc la vente sera accompagnée de quoi? TVA collectée. Vente, TVA collectée, les inséparables. Achat, TVA déductible. C'est impossible d'avoir un achat sans TVA déductible. C'est impossible d'avoir une vente sans TVA collectée. Ça, rappelez-vous ça, c'est automatique. En fait, ça doit être, voilà, marquez ça où vous voulez, tatouez ça si vous voulez. Mais je veux que à chaque fois vous me sortez TVA déductible avec les achats. La seule chose qu'il faut apprendre, c'est que quand on achète une immobilisation, c'est TVA déductible sur immobilisation. Quand on achète un bien ou un service dont la durée de vie d'utilisation est inférieure à 1 an, c'est TVA déductible sur ABS, autres biens et services. Alors, 1er février, achat d'une camionnette, 20 000 euros hors taxe. Très bien. Règlement immédiat par chèque bancaire. Donc d'abord, il y a combien de flux? 2 flux, lesquels? Physique et monétaire. J'ai un flux physique et un flux monétaire. Très bien. Donc le flux physique correspond à l'achat de la camionnette et c'est un flux entrant, flux sortant. On a acheté la camionnette. Donc flux entrant. Donc je répète, on est en présence de 2 flux. Flux monétaire, flux physique. Donc le flux physique, ça correspond à l'achat de camionnette. Et le flux monétaire, c'est le paiement par chèque bancaire. Nous sommes dans la situation où il y a un flux entrant, achat de camionnette, et flux sortant, banque. Donc je l'écris. Donc achat. Alors achat camionnette, on va comptabiliser ça comment? C'est quel numéro de compte? Achat camionnette. La camionnette, c'est quoi? C'est une immobilisation. Donc c'est quel numéro de compte? C'est le 2. Donc c'est un matériel de transport. Donc on écrit là, matériel de transport. 218. Voilà. 218. 21,82. Voilà. Matériel de transport. Je mets la valeur. 20 000 euros. Les inséparables. Qu'est-ce que je mets en dessous? TVA déductible sur IMO. Vous cherchez le numéro, c'est 44 quelque chose, 44, 5 quelque chose. Et la TVA qu'on applique sur une voiture, c'est combien? C'est TVA taux normal. Donc c'est 20%. Sur l'immobilisation, c'est 44, 562. Voilà, 572. 62. 62. Voilà, 62. Donc, le taux de TVA est de 20%. Je fais le hors taxe multiplié par 20%. 20 000 fois 20%, ça fait 4 000. C'est bien ça? Bien. Le paiement immédiat par chèque bancaire. Donc il y a un flux monétaire sortant, banque. L'entreprise, en fin de compte, elle a acheté la camionnette 20 000, mais elle a payé la TVA 4 000. En tout, elle a payé combien? 24 000, là. Est-ce que c'est compris? Surtout, je peux accepter l'erreur, vous m'écrivez, enfin, tout à gauche là, par exemple, en dessous de matériel de transport TVA, vous marquez banque là. Mais là, je n'accepterai pas que vous inversiez les colonnes. C'est faux. Si vous mettez les 20 000 et les 4 000 dans le crédit et 24 000 dans le débit, c'est faux. Je ne peux même pas noter la méthodologie. Hein. C'est faux. Oui. On peut marquer en agrégé TVA et réglé par chèque bancaire, le reste 30 jours plus tard. Il y a combien de flux? Je répète. Vente de marchandises, règlement par chèque, le règlement plus tard. Combien de flux? 3 flux. Lesquels? Le flux physique, le flux physique correspond à quoi? Vente de marchandises. Deuxième flux. Correspond à quoi le flux monétaire? Le paiement par chèque. Et le troisième flux? Créance. Alors, rappelez-vous, si vous me dites flux de dette, c'est comme si vous étiez en train de me dire je vends à un fournisseur. Quand on dit dette, c'est lié au fournisseur. On dit dette fournisseur,
créance client. Je répète, dette fournisseur, créance client. On ne dit jamais dette client et créance fournisseur. Quand je vends à un client. Si j'accorde un délai de paiement au client, on parle de créance client. Quand j'achète à un fournisseur et le fournisseur m'accorde un délai de paiement, je parle de dette fournisseur. Donc là, on est en vente. Donc vente de marchandises, flux physique. Règlement par chèque bancaire, flux monétaire. Et bien, le reste, c'est créance client. Donc c'est flux de créance. Donc j'aurai 3 comptes à comptabiliser. Donc d'abord, vente. J'ai d'abord banque. J'ai créance client. Et de l'autre côté, j'ai vente de marchandises. Regardez, j'ai vente de marchandises. Qu'est-ce que je dois mettre? Automatiquement, les inséparables, dès que j'ai vente, je mets TVA collectée. Hein? Donc, j'ai vente de marchandises. Je dois mettre le hors-taxe. Je dois calculer la TVA collectée. J'additionne les deux. Je trouve une somme qui correspond au TTC, c'est-à-dire les 50 000 euros. Et les 50 000 euros, la moitié est réglée par chèque. Donc, il y aura 25 000 euros qui vont rentrer à la banque. Et les 25 000 euros qui restent, ce sera créance client. Est-ce que vous avez compris? Mais il faut que je calcule le hors-taxe. 50 000 TTC, je veux passer du TTC en hors-taxe. Qu'est-ce que je dois faire? Divisé par 1,20. On a le taux de TVA à 20%. Je fais 50 000 divisé par 1,20 et j'ai le hors-taxe. Donc je vais essayer de l'écrire là. Le hors-taxe égale TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. D'accord? Le hors-taxe. TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Attention, le taux de TVA, il faut le transformer en valeur relative. J'ai 20%, et bien je mets 0,2. Hein? Donc, si je dois calculer le hors-taxe, je fais 50 000 euros divisé par 1 plus 0,2. C'est bon? Donc, égal à 50 000 divisé par 1,2, ce qui nous donne 41 666, on arrondit 67? Alors, on va arrondir. Ça fait 41 667. Ça, c'est le hors-taxe. D'accord? Et c'est cette somme-là que je vais mettre devant vente de marchandises. Donc, vente de marchandises, je mets 41 667. Du coup, la TVA collectée égale à quoi? Bah, le reste. Alors, soit la logiquement, je fais 50 000 moins 41 667, j'ai la TVA collectée. Si vous voulez l'application, je dirais, à l'application après la formule de la TVA, vous prenez 41 667 multiplié par 20% et vous avez la TVA. D'accord? Alors, 50 000 moins 41 667, ça fait combien? Combien? 8333. Si j'additionne les deux, j'arrive à combien? 50 000 que correspond au TTC. Dans la moitié est payé par chèque bancaire, donc je mets la moitié 25 000. Et l'autre moitié plus tard, créance client 25 000. Est-ce que vous avez compris? C'est quel compte à trouver? Fourniture non stockable. Oui, la 661. Voilà, alors, je peux accepter 606, c'est bon, c'est déjà. Alors, fourniture, c'est quoi? L'intitulé exact. Achat non stocké de matière. Voilà, achat non stocké de Matière et fourniture. Alors, de matière et fourniture. Et fourniture. Attention, je vous ai dit, à chaque fois il y a achat de biens ou de services, il y a automatiquement la TVA. Énergie. Donc, TVA déductible sur ABS. Donc, c'est 20%. Et le paiement s'est fait comment? La moitié en espèces et la moitié par virement bancaire. Donc, j'aurai banque
et caisse. D'accord? Donc la facture s'élève à 600 euros. TTC, je dois transformer les 600 euros en hors taxe. Comment? Donc je fais quoi? 600 divisé par quoi? Bien, je fais 600 euros divisé par 1,2, 1,20. J'arrive à l'hors taxe, il est de combien? 500 euros. Donc automatiquement, la TVA déductible sur ABS, elle est de combien? 100. Il suffit de faire 600 moins 500, j'ai la TVA. Donc les 600 euros, la moitié payée par chèque, l'autre en espèces. Donc du coup les 600, j'ai 300 et 300. Et j'ai terminé mon journal. Il suffit maintenant de faire votre total, ou vos totaux, c'est-à-dire le débit et le crédit. Et normalement, on doit arriver à un équilibre. Rappelez-vous de la somme qu'on a calculée tout à l'heure parce que j'avais pas de place. 80 000. C'était 80 000. Bien. Alors je fais 80 000 plus 15 000 plus 3 000, etc. D'accord. Plus 18 000 plus 600. Ça fait combien? Utilisez votre calculatrice. Oui. 36 600. Là, ça fait 36 600. Ouais. Donc plus 80 000. En tout, ça fait 116 600. 116 600. Est-ce qu'on arrive à la même chose de ce côté-là? Ne me dites pas oui, mais il faut le vérifier. Oui. Très bien, merci. Tu l'as vérifié. Voilà. On a notre équilibre, notre journal est réalisé. Est-ce que vous trouvez que c'est dur? Tableau que j'ai effacé. J'ai pas de place là, je suis obligé d'effacer. Dans le journal, vous avez les chiffres. Vous allez m'aider, vous allez me dicter les chiffres. Dans le journal, il y a des opérations, il y a des comptes qui commencent par... Tiens, je pose une question. Le compte de résultat, on trouve quel compte? 6 et 7. C'est-à-dire charge et produit. Ça veut dire, vous allez prendre votre journal. Et tous les comptes qui commencent par 6, on va les réécrire dans le compte de résultat. C'est bon? La seule difficulté, c'est les placer dans le côté charge ou dans le côté produit. Alors, je dessine le compte de résultat. Pareil. Alors, on va marquer compte de résultat avec la date au... quelle est la dernière date du journal? 26. Au 26 février 2015. D'accord? Nous avons les charges. Compte 6. Nous avons les produits. Compte 7. La même chose dans le langage comptable. Quand je parle de compte de résultat, je dis quoi? Résultat. Charge, produit. Quand je parle de bilan, je dis actif, passif. Quand je parle de grands livres, c'est-à-dire les comptes en T, je parle de débit-crédit. Oui? Débit-crédit, actif-passif, charge-produit. Tout dépend quel document de synthèse me concerne. Il y en a un qui est tout heureux derrière. Il a envie de passer devant. Non? Bien. Alors, reprenez maintenant votre journal. Et vous allez me dire opération par opération, date par date, qu'est-ce qui concerne les charges, qu'est-ce qu'on va mettre dans les produits. Je vous écoute. Alors, le journal. Alors, vas-y. Voilà, la première date, c'est quoi? C'est le 2? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le 2? Alors, le 2 février, il n'y a pas de compte de charge de produits parce que achat de camionnette, c'est matériel de transport, même s'il y a un achat, mais c'est le compte 2, donc c'est dans le bilan. Donc je ne prends pas en compte. La deuxième date, c'est quoi? Le 5 février. Qu'est-ce qu'il y a eu le 5 février? Voilà, règlement des salaires. Donc les salaires, c'est numéro 6. C'est quoi le numéro de compte des salaires? 640 641. Rémunération. Combien? 6 000 euros. Bien, la suite. Après le 5 février, il y a quelle date? Le 8 février. Qu'est-ce qu'il y a eu le 8 février? Comment? Il y a eu des ventes. Donc, vente de marchandises de combien? Vente de marchandises de combien? La somme, la valeur des ventes. 41 667. Alors, les ventes, c'est produit. D'accord? C'est 707. Vente de marchandises. Combien on a dit? 41 41 667.
On pourra Voyez abréger comme ça. Comment? On pourra abréger comme ça, vente, marché. Oui, 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 vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez abréger. Alors, vente de marchandises 41 616. Vous avez remarqué que j'ai mis le hors-taxe, les ventes. Vous voyez, donc, je vous ai dit à chaque fois, la TVA ne nous concerne pas. Quand il y a le TTC, enlevez-moi la TVA et le reste, on travaille sur le hors-taxe. Donc, vente de marchandises 41 607. 1500. D'accord? 15 000, 21 500. Le total des produits, combien? 41 667. Donc, je remarque que les produits sont supérieurs aux charges. Donc, j'écris produits, alors, produits supérieurs aux charges. Ça veut dire quoi ça? Donc, on va avoir des bénéfices. Donc, on aboutit à des bénéfices. Je peux les calculer. Il suffit de faire 41 667 moins 21 500 et j'arrive à, vous calculez la différence, vous me dites, ça fait 20 167 20 167. Voyez, l'entreprise a réalisé des bénéfices durant le mois de février. Est-ce que c'est compris le compte de résultat? Vous remarquez, c'est pas compliqué. Allez, c'est parti. Donc maintenant, nous allons passer à la facturation. Facturation, facture. Donc, la même chose. Le jour du contrôle continu, je vous aurai un tableau à remplir. Le partiel, vous aurez aussi pareil, une facture à remplir. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne une facture. Pour comprendre comment fonctionne une facture, on va prendre un exemple concret. Exemple. On va faire exemple. On est toujours dans l'entreprise. Alors on va dire, on doit établir une facture liée à une vente. Imaginons que l'entreprise va vendre des marchandises à ses clients, à un de ses clients. Vente de marchandises. Normalement, dans la facture, on vous précise ce que c'est comme marchandise. Alors, on va préciser. Vente de marchandises, donnez-moi un produit quelconque. Vélo. Donnez-moi un truc, on lui donne 20 trucs, et qui veut. Comment? Tu préfères un autre exemple? Non, non, moi je m'en fous. Alors c'est quoi? Tu préfères pas les vélos? Non, non, c'est bon. Vente de marchandises, les vélos. Non, mais il est en train de dire, en fait, je demande un exemple et je l'impose tout de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai bien compris. Parce que je me suis dit, personne ne donnera d'exemple. Alors tiens, j'ai dit, je vais le proposer. Alors, vente de marchandises, vélo. Alors, on va dire, pour une valeur. Parce qu'en même temps, je regarde l'heure. Pour une valeur totale de 10 000 euros. D'accord? Alors, vente de marchandises, alors, les vélos, on va mettre 10 vélos. C'est bon? Allez. Vente de marchandises, ça concerne les 10 vélos pour une valeur totale de 10 000 euros. Hors taxe. Une remise de 10% est accordée. C'est bon? Ah non. Des frais de transport à régler par le client, on va dire 250 euros. D'accord? Des frais de transport. Et on peut ajouter d'autres frais que l'entreprise va facturer au client. On va marquer frais d'emballage, 5 euros par vélo. C'est déjà pas mal. On vous demande d'établir la facture doit. Établissez la facture doit. Voilà. Et la deuxième question, on vous demande comptabiliser la facture dans le journal de l'entreprise.
D'accord? Et là, vous avez la date de la facture. En général, d'accord? Et juste en bas, vous avez le règlement. D'accord? Le règlement. Est-ce qu'on vous dit ces règlements plus tard ou pas? Donc, tout dépend de ce qui est marqué là. Imaginons que la vente de marchandises pour une valeur, on va marquer le règlement. Imaginons que le règlement se fait 30 jours plus tard. 30 jours, sous 30 jours. On vous dit, établissez la facture en sachant que la facture sera réglée 30 jours plus tard. Donc d'abord, il faut établir la facture. Alors là, c'est libellé. Là, c'est quantité. Là, vous avez le prix unitaire. Et là, vous avez le montant. Bien. C'est bon? Alors, la facture concerne quel produit? On a ces ventes de vélos. Il y a combien de vélos? 10. Pour une valeur totale de 10 000. Donc, quelle est la valeur d'un vélo? 1000. Ah non, non, c'est des vélos haut de gamme. C'est voilà, donc on n'a pas besoin de pédaler quand c'est démonté. C'est vélo électrique. C'est pas un vélo pédé. Bien. Alors maintenant, j'ai mes vélos. Je calcule Ça dépend de la selle. là le montant, ce qu'on appelle hors taxe. Je le répète, 10 000. Ok? C'est bon? Tout de suite après, je calcule la remise, qui est de combien? 10%. 10 000, 10% de 10 000, c'est combien? 1000. D'accord? Sacrée remise. Sacrée remise. Quand j'enlève la remise, on arrive à ce qu'on appelle le net commercial. C'est égal à 9000. 10 000 moins 1000 égale 9000. D'accord? Maintenant, il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent, que l'entreprise facture au client. On a d'abord les frais de transport. Les frais de transport s'élèvent à 200. Attention, 250, il faut qu'on précise que c'est bien hors taxe. On vous précisera si c'est hors taxe ou TTC. Mais on est dans l'exemple du hors taxe. Ça fait 250 €. Il y a aussi les frais d'emballage. C'est pareil, hors taxe. On va dire que toutes les valeurs données sont hors taxe pour faciliter l'exercice. Donc, on a les frais d'emballage. €5 par vélo. Donc, on a 5 €, il y a 1000 vélos. Donc, le frais d'emballage. Il y a 1000 vélos. Il y a 10 vélos. Qu'est-ce que je dis? Oui, non. Il y a 10 vélos. 5 € par vélo. Donc, ça fait 50 € des frais d'emballage. Ça fait 300. C'est bon? Parce que 5000 € de frais d'emballage, ça paraît... J'arrive au total hors taxe. 2700. Total hors taxe. Ça veut dire, le client va payer combien en hors taxe? Ça veut dire que je vais additionner quoi? 9000 plus 250 plus 50. Vous avez compris ça? Donc ça nous fait quoi? Ça fait 1200. 9000. 12 000. Non, qu'est-ce que je fais? 9300. Oh lol. 9300. C'est bon? 9000 plus 250 plus 50, 9300. Ça, c'est le total hors taxe. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce que je fais? Rajoute la TVA. J'ajoute la TVA. TVA 20%. Alors, je ne fais que TVA 20%, je vais appliquer sur 9300. Mais vous pouvez tomber sur une facture. Au-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des produits alimentaires. Et on trouve les frais de transport, frais d'emballage. Du coup, vous avez une TVA 5,5 à appliquer sur le net commercial, parce que c'est des produits alimentaires, mais les 20%, vous les appliquez sur les frais de transport et frais d'emballage. Ce qui n'est pas le cas dans notre facture. Elle est assez simple.
D'accord? Donc, je répète, si vous avez, à la place de vente de vélo, vous avez, je ne sais pas moi, du lait, par exemple. Du lait. Et si je mets du lait, ça veut dire que quand j'arrive là, imaginons que le net commercial égale 9 000 euros. Et ça ne change pas. On a les frais de transport, les frais d'emballage, ça ne change pas. Et bien, dans la TVA, là, je vais d'abord écrire TVA 5,5 que je calcule sur quoi? Je calcule sur le net commercial. Ça veut dire que je fais 9 000 euros multiplié par 5,5% et je mets cette TVA-là, elle correspond aux produits alimentaires. Et juste en dessous, je mets TVA 20% que je calcule sur quoi? Je calcule sur les frais de transport et frais d'emballage. Je fais 250 plus 50, 300 multiplié par 20%. Là, comme le taux de TVA est identique pour calculer les vélos, frais de transport, frais d'emballage, je mets tout là. Donc ça fait TVA 20% de 9300. 20% de 9300, ça fait 930 fois 2, ça fait quoi ça? 1860. Combien? 860. 1860. 1860. Du coup, j'arrive à C'est 1860. mon net à payer. Le net à payer TTC, le hors taxe plus la TVA. Hors taxe plus TVA. Ce qui nous fait combien? 10 160. 10 160. Il y a un problème. 11 160. Il y a 11 000. 11 160. Voilà. 9 300 plus 1860. Mais oui, c'est clair. Est-ce que vous avez compris la facture? La seule complication qu'il peut y avoir, c'est ce que je viens de vous dire. À la place du vélo, vous avez des produits alimentaires de première nécessité. Donc on leur applique la TVA à 5,5%. Et les frais de transport, frais d'emballage, on ne les mange pas. Donc en fait, on leur applique 20%. Vous séparez là, les TVA. Vous avez établi votre facture et on termine par ça. On vous demande de comptabiliser dans le journal de l'entreprise la facture. Et on aura terminé. Comment? Alors, Je sais pas. D'accord. C'est un millimètre, ça? Comment? Ça sera un millimètre. alors. Alors, comptabilisation de la facture. Dans le journal. Donc, il faut. Est-ce que dans l'énoncé. J'établis mon journal. Hein? Par exemple, dans la date, là, je mets 26. Alors, 26 février 2015. Voilà. Imaginons dans la facture, c'est ça. Eh bien, je mets le 26 février. Là. Qu'est-ce que je dois... Alors, je vous ai dit que la remise ne se comptabilise jamais. Je répète, la remise ne se comptabilise jamais. Qu'est-ce qui se comptabilise? Eh bien, on comptabilise le net commercial. C'est le net commercial qui se comptabilise. Donc, on est chez le fournisseur, on est dans l'entreprise qui vend. Donc, le paiement se fait comment? Le règlement se fait comment? 30 jours. 30 jours, c'est quel flux ça? Créance. Flux de créance. Donc, je marque créance client. Et je sais que la somme que devra le client, c'est combien? 11 160. 11 000, c'est le net à payer TTC. Donc, 11 160. D'accord? Voilà. Flux de créance, créance client. Donc, on est à 411. Maintenant, c'est une facture envoyée par le fournisseur à son client. Donc, c'est une vente. Donc, on met vente de marchandises. Donc, vente de marchandises vélo, de 707. Là, je mets au crédit le net commercial. Après avoir enlevé les remises. D'accord? Les remises, en fait, ça ne se comptabilise pas. Donc, vente de marchandises et je mets 9 000. Est-ce que vous avez compris? Je mets les 9 000. Après avoir enlevé les 10% de remise. 9 000. Les inséparables. TVA. Alors, vous voyez, je peux séparer. Je peux calculer TVA collectée sur vente. Après, je mets frais de transport en dessous TVA collectée. Après, je mets frais d'emballage, TVA collectée. On peut, hein?
comme je peux en fait toute la TVA collectée, la rassembler à la fin. Vente de marchandises, je mets frais de transport. Frais de transport, c'est quel numéro de compte? Vous cherchez dans le plan comptable. Après, j'ai frais d'emballage. Attention. Et en dessous, je mets TVA collectée. C'est très bien. Vous avez compris que c'était un compte 7 parce qu'on est dans les produits. On ne cherche pas dans le 6. Donc c'est 7. 7085. Alors. Bien. Et frais d'emballage. Bon, vous avez compris que ça commence par un 7 aussi. Et TVA collectée, on a dit que c'était 44, 5, combien? 6, 1, 6, 7, 4, 4, 5, 6, 2. 6, 2. Donc maintenant, je mets mes chiffres. Donc, vente de marchandises, frais de transport, 250. Frais d'emballage, 50. Et la TVA collectée, elle est là, 1860. D'accord? Et normalement, si on fait l'addition de tout ça, on arrive à ça. On arrive à 11 000. L'addition de tout le crédit, j'arrive à 11 160. Et pour que ça fasse bien, hein, ça passe toujours joli. En dessous, là, entre parenthèses, je marque facture numéro, parce que chaque facture a un numéro, hop, voilà. On peut faire le total, si vous voulez. On peut faire le total. Je répète. On vous donne des... Ça dépend où vous vous situez. Attention à la question qu'on vous pose. Là, je vous ai demandé d'établir la facture établie par qui? Par le fournisseur, le vendeur. Donc, le vendeur établit cette facture-là, qu'il l'envoie à son client. Elle est là. Après, on est en train de comptabiliser la facture chez le vendeur, chez le fournisseur. D'accord. La remise ne se comptabilise jamais. J'enlève ma remise, j'ai le net commercial. Et c'est ce net commercial-là que je vais comptabiliser. Vente de marchandises 9 000. Je mets les frais de transport, frais d'emballage et la TVA collectée à la fin. Surtout. C'est pas faux si vous me mettez comme ça. C'est juste aussi dans le journal. Vous mettez vente de marchandises 9 000. En dessous, vous écrivez TVA collectée. 9 000 fois 20%. Vous mettez la somme. Après, vous passez frais de transport 250. En dessous, vous marquez TVA collectée. Après, frais d'emballage, 50. Et en dessous, vous mettez TVA collectée. Ça revient au même, seulement les 3 TVA, je les ai réunis dans la TVA collectée de 860. Et la facture maintenant. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui? Donc on est sur les 15 sur 20 hors taxe? Donc je compte sur vous. 15 sur 20 minimum. Alors, la vidéo, normalement, elle va être sur un réseau social à définir. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, surtout mettez vos commentaires. Ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, ça nous aidera à améliorer. Ok, merci. Encore une question, attendez, une question. Oui. Alors, je répète la question, peut-être qu'on n'a pas entendu. Alors, il demande pourquoi on met vente de marchandises, les frais de transport et les frais d'emballage à droite. Débit et crédit. Là, c'est ça? Au crédit. Bon. Alors, je vais répondre par l'inverse. Si j'avais mis frais de transport et frais d'emballage au débit, ça veut dire, si je les mets là, ça veut dire que les frais de transport et les frais d'emballage est une charge pour l'entreprise. Ça veut dire que c'est